Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et cette vidéo je vais vous parler donc de mes pré-réglages, de mes réglages exactement sur mon DDG1000 et mon ordinateur, les réglages que je fais pour tourner, voilà, donc tous les modifications MIDI Learn, les modifications avec le pad editor, les modifications pour le merge, pour les effets, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'utilise dans mes raccourcis clavier et raccourcis surtout sur le contrôleur pour pouvoir travailler en soirée. Voilà, donc vous allez voir mes modifs, à vous de les appliquer ou pas, et certainement que ça vous donnera des idées. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc pour faire simple, on va essayer de partir de gauche à droite, et pour commencer, je vais vous parler des cues que j'ai modifiés. Donc vous le savez, la fonction principale des cues, c'est la préécoute sur le casque. Vous avez une autre fonction en faisant Shift Cue Tap. Ça permet de calculer le BPM du morceau et notamment de changer les effets et surtout d'avoir le calcul des BPM au niveau du deck. Donc, étant donné que l'analyse est quand même très puissante et relativement bien faite, ce sera toujours mieux qu'avec le tap à la main. J'ai donc supprimé toutes ces fonctions de tap et j'ai modifié des fonctions et rajouté des fonctions pour moi. Première fonction, on part à partir d'ici, du cue du sample. Et on peut voir que, regardez, je fais Shift plus Cue du sample, regardez, je fais mon tri par BPM, BPM plus grand, BPM plus petit, peu importe, mais vous voyez le fait de cliquer, voilà, donc à l'origine, il faut aller prendre la souris, aller ici pour le faire, c'est toujours plus simple de le faire via le contrôleur, vous voyez, je fais mon tri par BPM en me servant de ce Shift Cue, voilà, pour sortir, bien sûr, je clique une fois avec la souris, mais on sort essentiellement pour retrouver son tri choisi, mais autrement, lors de mix habituel, on se sert bien sûr plutôt du tri BPM ou de la classe, peu importe. Mais voilà, ça c'est un choix. Donc première fonction, via ce Cue, Shift Cue des samples, le tri par BPM. Deuxième. Ici, je vais me prendre ce Cue là, Shift Cue, regardez, j'ai l'affichage des FX, du panneau FX, j'affiche mon panneau FX. Pareil, très pratique, surtout quand on veut se servir du merge FX, donc avoir cette fonction là, c'est quand même hyper pratique pour voir sur quoi on agit. Troisième modif, ici au niveau du Cue de la piste 1, regardez, j'ai le panneau vidéo qui s'affiche. Voilà. Donc tout ça, c'est des modifs faits via MIDI Learn, vous le savez. Il y a plein de vidéos précédentes où j'en parle. Et donc, vous voyez ici, voilà, pouvoir voir son panneau vidéo, ça peut être pratique. Une autre modif que j'ai faite, donc en voix 2, si j'appuie, regardez bien sur l'écran de Recordbox, hop, ça me lance l'automix. Alors ça c'est quand même super bien. Vous voyez, je suis en train de mixer, je dois envoyer l'automix en début de soirée. Au lieu d'aller avec la souris, je clique là ici, ça m'envoie l'automix. Si je reclique dessus, regardez bien, le bouton vert ici passe en blanc, donc il n'agit plus, vous pouvez le voir, ici il n'y a plus d'automix. Je reclique dessus, je repasse en automix. Voilà, donc c'est quand même super utile. Donc j'arrête mon automix ici et je sors de l'automix là. Voilà, donc c'est pas mal. Ouais, regardez, hop, j'appuie, ça me lance l'automix et c'est parti. Alors attention, vous le savez, j'arrête l'automix. Voilà, j'ai arrêté l'automix, je sors. Mais vous le savez, l'automix a pour particularité d'activer les faders. Donc attention avec ça. Donc moi ce que je fais, c'est une habitude que j'ai pris. Quand j'ai filé avec mon automix, je touche mes faders ici et comme ça je suis sûr certain que ici je n'ai réglé aucun. Regardez, je vais refaire l'automix avec la vue des faders activée. Regardez bien, je travaille jamais avec le fader. Je suis pas un scratcher, donc le fader pour moi ne me sert à rien.
Donc regardez, si j'envoie l'automix, regardez ce qui se passe. Voilà, vous avez vu en direct, ça active les faders. De ce fait, lorsque vous arrêtez l'automix, si vous voyez, vous arrêtez la platine droite, vous voulez la platine gauche, vous voulez envoyer la platine droite, et vous ne comprenez pas, vous n'avez plus de son. Ça arrive souvent, on a souvent eu la question, de là vous le voyez en direct live, donc en fait il suffit de toucher le fader pour que, personnellement, j'ai fini mon automix, je touche mes boutons ici, terminé, j'ai désactivé mon fader. Voilà, donc une petite astuce que vous voyez en direct, donc le paramétrage des faders lors du lancement de l'automix. Et beaucoup se sont fait piéger, moi le premier là-dessus, j'ai cherché à comprendre, et voilà le pourquoi du comment. On continue. Au niveau ici, j'ai paramétré quoi? Regardez, j'active le Merge FX. Et donc, Merge FX sur la platine 2 et la platine 4, vous le savez, j'en parle dans la vidéo 142, je vous invite à la regarder, la vidéo, je vais mettre le lien dans le petit en haut à gauche de la vidéo. Voilà, donc ici, ça va me servir en faisant Shift à changer le MFX, vous voyez, MFX4, MFX1, MFX2, MFX3, MFX4, voilà, donc c'est très utile pour changer de MFX. Comme j'en ai parlé dans la vidéo 142 d'ailleurs, vous voyez, le MFX2, il n'y a pas de couleur. 3, 4, il n'y a pas de couleur. Quand je reviens sur MFX 1, je passe en couleur. Voilà. Regardez la vidéo 142, j'en parle. Donc voilà, au niveau des changements, donc j'enlève ma vue DFX. Voilà, au niveau des changements, des... Autre changement que j'ai fait, et celui-là, il est quand même super intéressant, c'est le Tempo Range. Le Tempo Range, c'est quoi? C'est, vous savez, quand on clique ici et là, ça permet de modifier la course du pitch, les valeurs. Voilà, donc ici, je suis à plus ou moins 6, comme vous pouvez le voir. Et bien, moi, le Tempo Range, au lieu de faire un Shift Tempo Range, je l'ai mis ici, sur le quai. Regardez, vous voyez? Donc ici, si je fais Wide, bien sûr, je suis, regardez la courbe, regardez le BPM, je passe de 0 à 270, voilà. Donc si je change, ici je suis à 143, 148, 156, 270, voilà. Donc le tempo range, c'est hyper important, surtout si vous mixez avec la synchro. Automatiquement, la synchro va augmenter le tempo range de manière à pouvoir rattraper le BPM de l'autre morceau. Donc, quand on envoie l'autre morceau, si on ne fait pas attention, on a un tempo range trop haut et le son est des fois pas propre du tout. Donc, il faut régulièrement redescendre le tempo range et c'est toujours plus pratique avec un bouton que de faire Shift Master Tempo. Voilà. Donc ça, c'est une autre modif que j'ai fait. Ensuite, autre modif, on va parler des sample scratch. Donc pareil, regardez, je suis ici, j'ai tous mes samplers et j'ai paramétré le sample scratch. Pareil, vidéo sur la démonstration sur la vidéo 142, regardez, hop, et là j'ai lancé mon scratch, regardez bien, hop. Et autre modif, je ne sais pas trop si j'en avais parlé, il me semble, mais si je passe sur le pad FX, ici vous voyez que j'ai le trance à 1/4, important. Ça permet quand même de faire un scratch pas trop mal. Donc pour le paramétrer, ce trance, je vous fais voir très rapidement, c'est ici. Trance 1/4, voilà. Et personnellement, à 50%, ça suffit. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc vous voyez, le trance 1/4, ça se règle ici. Donc vous l'avez vu, maintenant vous savez, pas d'FX, le trance est là. Alors bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme paramètre. Vous avez le trance, vous avez plein d'effets possibles. Hein. Donc moi, mon trance, je l'ai mis là. Pourquoi? Parce qu'à côté, j'ai un écho qui est quand même super intéressant. Écoutez bien, je reviens sur mon scratch. Voilà, vous avez possibilité de faire un petit effet très sympa. Donc voilà, une modif, les simples scratch ici. Donc vidéo 142, je vous rappelle.
Autre modif au niveau des beat jump ici, vous voyez, vous avez le bouton beat jump. Et personnellement, regardez, je suis sur des beat loop. Voilà, pourquoi? Parce que je ne me sers pratiquement pas des beat jump. Je peux de toute façon les retrouver en faisant shift. Et je retrouve donc bien beat jump. Ici, je suis sur beat loop. Et en plus, j'ai modifié les paramétrages des beat loop de manière à avoir 4, 8, 16 et 32 temps sur la première ligne. Et la deuxième ligne, un quart. Pourquoi? Regarde, écoutez bien. Je me fais mon temps, ma beat loop de 4 temps par exemple. Et l'intéressant pour moi, c'est de... Voilà, de pouvoir descendre. Donc ce que je me sers le plus, c'est les 4 et les 8 temps. Donc je les ai paramétrés sur la ligne 1 et ensuite les autres là. Donc comment ça se passe? Tout simplement, c'est ici grâce au pad editor. Vous allez ici donc... Premier bouton, Hot Q, on est d'accord. Deuxième bouton, pas d'FX, on est d'accord. Troisième bouton, j'ai fait un user. Donc j'avais les beat jump ici, je les ai mis ici. Donc sur le shift, hein, on est d'accord. Et donc ici, je me suis pris les users. Vous allez là, user 1, user 2, user 3. Bon, moi j'ai paramétré sur user 1. Et à partir de là, ici, j'ai décidé de mettre mes beat loop 4 temps. Et ainsi de suite. Ici, beat loop 8 ans, 16, 32. Et ici, j'ai gardé les paramétrages d'origine qui sont faits lorsqu'on active ici un beat loop. Donc, regardez, et ici, j'ai la deuxième ligne et la deuxième page. Donc, qu'est-ce que j'ai? Regardez, ici, première page et deuxième page. Voilà, donc ici, vous voyez que tout est orange. Ici, j'ai du orange parce que je pars à partir de 4 temps. Et ici, j'ai du jaune pour les petits temps. Voilà, donc... On se retrouve ici, regardez sur l'écran, 4 temps, 8 temps, 16, 32, je passe à la deuxième page, j'ai toujours cela dont je me sers le plus souvent, et j'ai des temps en plus 512, là c'est énorme, mais voilà. Donc vous voyez, modifier, j'ai modifié déjà le beat jump avec le mid loop, et au niveau du beat loop, j'ai paramétré mes loops à moi que j'utilise le plus. Autre modification, alors là je l'ai fait directement depuis l'ordinateur sur la touche espace. Alors normalement à l'origine, si mes souvenirs sont bons, la touche espace sert à activer play ou arrêter. Personnellement, je m'en suis servi pour afficher, comme vous le voyez, les morceaux associés suivant la playlist choisie. Vous voyez, donc suivant le BPM, le morceau en master qui est en 127, lui va me sortir le morceau qui a la BPM plus ou moins 5 et la même tonalité, plus ou moins quelque chose. Donc je vais aller voir au niveau des paramétrages, morceaux associés, BPM tonalité, personnaliser les critères. Voilà, donc j'ai un BPM plus ou moins 5 et une tonalité proche de 2. Voilà, vous avez vu. Donc à partir du moment où j'ai réglé ces paramètres au niveau des morceaux associés, je peux choisir ici à droite et ici je paramètre suivant le master et en plus suivant effectuer la recherche dans la liste de lecture sélectionnée. Je vous explique. Je passe. Ça c'est hyper bien, mieux que les morceaux associés à gauche. Beaucoup mieux que les morceaux associés à gauche. Donc regardez bien. Je passe par exemple ce morceau. Ce morceau il est à 127. Donc, il me trouve tous les autres 127 dans cette playlist. Regardez. Plus ou moins 5 de BPM et plus ou moins 2 de tonalité. Voilà, donc j'ai ces 3. Là, je sais déjà que je vais mixer facilement et propre même au niveau tonalité. Et l'avantage du paramétrage ici de recherche dans les playlists, c'est que je vais changer la liste et je vais retrouver les mêmes morceaux qui vont passer donc suivant l'année, puisque moi je trie par année. Regardez. Donc ça c'est quand même super intéressant, c'est un truc, je suis sûr beaucoup n'ont pas vu cette fonction, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur le groupe et là je vous fais voir. Donc c'est un paramétrage super important, moi je m'en sers régulièrement. Fin de soirée avec la fatigue, on ne sait plus trop quoi mixer, je touche à la barre espace, j'ai mes morceaux associés affichés et à partir de là, même avec le contrôleur, je choisis la playlist, regardez. Et ça m'affiche tout ce qui passe dedans. Auquel cas, là, je me sers du bac et je peux charger le morceau qui correspond au BPM et à la tonalité proche. Voilà. Donc, regardez bien, le truc qui fait tout, c'est ça. Effectuer la recherche suivant
la liste de lecture sélectionnée. C'est ça qui fait toute la différence. Vous pouvez choisir de ce fait les années. Donc je peux remonter en 2018 avec un morceau qui va correspondre en tonalité et en BPM sur le morceau de 2021. C'est quand même super bien fait ce système, une utilité. Il n'y a que Recordbox qui fait ça. Les autres logiciels ne le font pas, donc c'est une puissance incroyable. Bien sûr, il faut des bons tagages. Bien sûr, il faut un bon BPM. Bien sûr, il faut un bon tagage au niveau des quais. Ça, le tag des MP3 est hyper important. Mais vous voyez, je l'ai paramétré sur la touche espace et c'est quand même super intéressant. Dernière modif que j'ai pu faire donc sur mon setup, c'est au niveau de l'ordinateur, donc sur mon Mac, comme vous le voyez. Vous savez, on a des touches barres et donc grâce au logiciel Better Touch Tool, j'ai pu paramétrer, vous voyez, ces quelques boutons, donc c'est quand même pas mal, regardez. Je choisis mon morceau, je clique donc ici, je touche là et ça me charge le morceau. Voilà, j'ai ça, permet de passer plein écran ou pas. La recherche, vous voyez, donc je tape ici et automatiquement ça m'ouvre ici la recherche. Regardez, donc je ressors. Vous voyez, je suis dehors, je retouche ce bouton recherche, hop, ça me fait le raccourci, la recherche. J'ai un autre bouton ici, RP, donc recherche dans les playlists. Regardez, donc là, je reste dans ma playlist, je ne vais pas dans ma recherche de la bibliothèque. Donc, je vais dans une playlist. Voilà. Et là, vraiment, si je fais RP, hop, il me recherche dans la playlist. Vous voyez, c'est quelques raccourcis intéressants. Ici, je peux recharger les tags. Ici, j'ouvre le dossier où il y a le morceau. Ici, ça me permet de relancer une analyse, charger sur la DEC 2, charger sur la DEC 1. Voilà, c'est des raccourcis hyper pratiques grâce à la touche barre et au logiciel qui va bien. Voilà, c'est des modifications que je me suis faites, dont je vous donne à vous de voir ce que vous pouvez faire. J'ai pas fait de vidéo là-dessus. Il me semble qu'il y a des tutos partout sur Internet sur ce logiciel Better Touch. Je vous le fais voir, le voilà, Better Touch Tool, qui est vraiment super bien fait pour paramétrer ce que l'on veut sur cette touche barre. Voilà, donc vous avez vu, il y a pas mal de modifs faites, mais une fois qu'on les a et qu'on y est habitué, mais quand ils sont plus, ça manque. Voilà, notamment la barre espace pour afficher les morceaux associés, notamment le bouton pour changer le tempo range. Voilà, plein de trucs très intéressants. Je vous donne mes astuces, je vous donne ma façon de travailler, à vous de piquer ce qui vous intéresse. Voilà, merci, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand je mettrai d'autres vidéos en ligne. Merci, à très bientôt.